Vous marchez, vous respirez, vous pensez, mais savez-vous vraiment qui vous êtes? La plupart des croyants vivent dans une confusion tragique sur leur propre nature. Aujourd'hui, je vais vous révéler la vérité qui transformera votre vie spirituelle pour toujours. Combien d'entre nous marchons chaque jour sans vraiment comprendre qui nous sommes réellement? Nous vivons, nous respirons, nous pensons, mais savons-nous ce qui constitue notre être véritable? Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité qui transformera votre compréhension de vous-même et de votre relation avec Dieu. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui devrait résonner au plus profond de votre être. Qui êtes-vous vraiment? Je ne parle pas de votre nom, de votre profession ou de votre statut social. Je parle de votre essence même, de cette composition divine que le Créateur a façonnée avec une intention précise. Vous êtes bien plus qu'un corps qui marche sur cette terre. Vous êtes une créature tripartite, merveilleusement conçue à l'image de Dieu, composée de 3 dimensions distinctes mais intimement liées. Le grand prédicateur Charles Spurgeon, que beaucoup appellent le prince de la prédication, disait avec une sagesse profonde que la plupart des chrétiens vivent dans une confusion tragique concernant leur propre nature. Il observait que cette ignorance les empêchait de grandir spirituellement et de vivre pleinement la vie abondante que Christ nous a promise. Aujourd'hui, nous allons dissiper cette confusion une fois pour toutes. Ouvrons ensemble les Écritures, car c'est là que nous trouvons la vérité immuable. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, l'apôtre Paul nous donne une révélation claire et puissante. Il prie pour que Dieu lui-même, le Dieu de paix, nous sanctifie tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Paul ne mentionne pas simplement le corps et l'âme. Il distingue clairement 3 composantes, l'esprit, l'âme et le corps. Cette distinction n'est pas une simple question de théologie abstraite, mes amis. C'est une vérité fondamentale qui affecte chaque aspect de votre vie spirituelle. Quand vous ne comprenez pas la différence entre ces 3 dimensions de votre être, vous ne pouvez pas discerner d'où viennent vos luttes, vos tentations, vos désirs. Vous ne pouvez pas identifier ce qui doit être nourri, ce qui doit être discipliné, ce qui doit être renouvelé. Commençons par le corps, cette enveloppe visible que vous voyez dans le miroir chaque matin. Votre corps est la partie matérielle de votre être, celle qui interagit avec le monde physique qui vous entoure. C'est à travers votre corps que vous touchez, que vous voyez, que vous entendez, que vous goûtez, que vous sentez. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, nous lisons que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Voilà l'origine de votre corps. Il vient de la terre, et un jour, il retournera à la terre. Mais attention, bien-aimés, votre corps n'est pas vous. C'est le temple qui vous abrite, l'instrument que Dieu vous a donné pour accomplir sa volonté sur cette terre. Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Quelle responsabilité, quelle dignité. Votre corps mérite le respect, non pas parce qu'il est vous, mais parce qu'il appartient à Dieu et sert de demeure à son esprit. Maintenant, parlons de l'âme, cette dimension qui vous distingue des animaux et qui fait de vous une personne unique. Votre âme, c'est votre personnalité, votre identité psychologique. C'est là que résident vos émotions, vos pensées, votre volonté, vos désirs, vos souvenirs. Quand vous ressentez de la joie, c'est votre âme qui se réjouit. Quand vous prenez une décision, c'est votre âme qui choisit. Quand vous vous souvenez d'un moment précieux, c'est votre âme qui se souvient. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, après que Dieu eut formé l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Cette expression « être vivant », en hébreu c'est « nefesh », qui signifie « âme vivante ». Votre âme est ce qui vous rend conscient de vous-même, ce qui vous permet de penser, de sentir, de vouloir. C'est le siège de votre personnalité. Mais voici où tant de croyants se trompent. Ils pensent que l'âme et l'esprit sont la même chose. Ils confondent ces 2 réalités distinctes et vivent dans une compréhension limitée de leur nature véritable. L'âme, aussi merveilleuse soit-elle, n'est pas la partie de vous qui peut communier directement avec Dieu. C'est votre esprit qui remplit cette fonction sacrée. Votre esprit, mes bien-aimés, c'est la partie la plus profonde de votre être, celle qui a été créée pour avoir une relation intime avec votre Créateur. C'est par votre esprit que vous percevez les réalités spirituelles, que vous adorez Dieu en esprit et en vérité, que vous recevez la révélation divine. Dans Job chapitre 32, verset 8, Élihu déclare qu'il y a en l'homme un esprit,
et que le souffle du Tout-Puissant lui donne l'intelligence. Quand vous êtes né de nouveau, ce n'est pas votre corps qui est régénéré, ce n'est même pas votre âme qui est immédiatement transformée. C'est votre esprit qui est recréé, renouvelé, vivifié par le Saint-Esprit de Dieu. Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3 verset 6 que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Votre esprit mort à cause du péché est ressuscité à la vie éternelle par la puissance de Dieu. Si vous avez apprécié ce message jusqu'à présent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement qui fortifiera votre foi et approfondira votre compréhension des vérités spirituelles. Pour ceux qui désirent aller plus loin dans leur intimité avec Dieu, je vous encourage à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est un outil précieux qui vous guidera dans un voyage transformateur de 3 semaines. Comprenez bien ceci. Votre esprit est la partie de vous qui était morte avant votre conversion. Paul explique dans Éphésiens chapitre 2 verset 1 que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Cette mort n'était pas physique, car vous marchiez et respiriez. Ce n'était pas non plus une mort de l'âme, car vous pensiez et ressentiez. C'était une mort spirituelle, une séparation de Dieu, une incapacité totale à communier avec lui. Cette séparation entre votre esprit et Dieu était la conséquence tragique du péché originel. Quand Adam et Ève ont désobéi dans le jardin d'Éden, quelque chose de catastrophique s'est produit. Leur esprit, qui était en communion parfaite avec Dieu, est mort instantanément. Leur âme et leur corps ont continué à fonctionner, mais la partie d'eux qui pouvait marcher avec Dieu, qui pouvait entendre sa voix, qui pouvait ressentir sa présence, cette partie-là est morte sur le coup. C'est exactement ce que Dieu avait averti dans Genèse chapitre 2, verset 17, quand il a dit à Adam que le jour où il mangerait du fruit défendu, il mourrait certainement. Adam n'est pas tombé mort physiquement ce jour-là. Il a vécu encore de nombreuses années, mais son esprit est mort immédiatement, et cette mort spirituelle s'est transmise à toute l'humanité. Romains chapitre 5, verset 12, nous enseigne que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est absolument nécessaire. Vous ne pouvez pas simplement améliorer votre vie, développer de meilleures habitudes ou devenir une meilleure personne. Votre esprit doit être ressuscité, recréé, régénéré par la puissance de Dieu. C'est une œuvre divine, pas une réalisation humaine. Ézéchiel chapitre 36, verset 26, déclare que Dieu nous donnera un cœur nouveau et mettra en nous un esprit nouveau. Maintenant, comprenons comment ces 3 parties de votre être interagissent. Votre corps reçoit des informations du monde extérieur à travers vos 5 sens. Vous voyez quelque chose, vous entendez quelque chose, vous touchez quelque chose. Ces informations sont transmises à votre âme, qui les interprète, les évalue et y répond avec des émotions, des pensées, des décisions. Mais votre esprit, lui, reçoit des informations d'une source différente. Il reçoit la révélation de Dieu, la guidance du Saint-Esprit, la sagesse d'en haut. Le problème survient quand nous permettons à notre âme de dominer notre esprit, quand nous laissons nos émotions, nos raisonnements humains, nos désirs charnels gouverner notre vie au lieu de permettre à notre esprit régénéré de prendre les commandes. Paul parle de ce conflit dans Romains chapitre 7. Il décrit cette bataille intérieure où il veut faire le bien mais se retrouve à faire le mal. C'est le conflit entre l'âme non renouvelée et l'esprit régénéré. Écoutez attentivement cette vérité libératrice. Quand vous êtes né de nouveau, votre esprit est instantanément perfectionné. Il est pur, saint, juste aux yeux de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, nous assure que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cette transformation se produit dans votre esprit, mais votre âme, elle, doit être renouvelée progressivement. C'est un processus que la Bible appelle la sanctification. Romains chapitre 12, verset 2, nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Votre intelligence, vos émotions, votre volonté, tout cela fait partie de votre âme et doit être transformé jour après jour. Votre corps aussi reste non racheté jusqu'à la résurrection finale. C'est pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 23, que nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous gémissons intérieurement,
attendant le jour glorieux où nos corps mortels seront transformés en corps glorieux, semblables au corps ressuscité de Christ. Alors, comment cela se manifeste-t-il dans votre vie quotidienne? Permettez-moi de vous donner des exemples concrets. Imaginez que vous êtes dans une situation où quelqu'un vous insulte, vous blesse, vous trahit. Votre corps ressent peut-être une montée d'adrénaline, votre cœur bat plus vite, vos muscles se tendent. Votre âme réagit avec de la colère, du ressentiment, un désir de vengeance. Vos pensées commencent à planifier comment vous pourriez riposter, comment vous pourriez rendre l'appareil. Mais dans votre esprit régénéré, vous entendez une voix différente. C'est le Saint-Esprit qui vous rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 44. « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Votre esprit sait que c'est la bonne réponse, la réponse divine. Mais votre âme résiste, vos émotions crient, votre raisonnement humain argumente. C'est là que vous devez faire un choix. Allez-vous permettre à votre âme de diriger ou allez-vous soumettre votre âme à votre esprit? Galates chapitre 5, verset 16, nous donne la clé. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand vous choisissez consciemment de suivre la guidance de votre esprit, qui est en communion avec le Saint-Esprit, vous trouvez la force de pardonner, de bénir, d'aimer même vos ennemis. Voici une autre illustration. Vous vous réveillez un dimanche matin et votre corps est fatigué. Il veut rester au lit. Votre âme commence à raisonner, à trouver des excuses. Vous avez travaillé dur toute la semaine. Vous méritez du repos. Dieu comprendra. Vous pouvez adorer Dieu à la maison. Mais votre esprit sait qu'il y a quelque chose de précieux dans le rassemblement des croyants. Hébreux chapitre 10, verset 25, nous encourage à ne pas délaisser notre assemblée. La bataille fait rage. Qui va gagner? Votre corps et votre âme, ou votre esprit? La décision que vous prenez révèle qui gouverne vraiment votre vie. Et chaque fois que vous choisissez de suivre votre esprit, plutôt que votre âme ou votre corps, vous renforcez cette capacité. Vous grandissez spirituellement. Vous devenez plus sensible à la voix de Dieu. Comprenez aussi que votre esprit perçoit des réalités que votre âme ne peut pas comprendre. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, nous dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, c'est celui qui vit selon son âme, selon son raisonnement naturel, sans être guidé par son esprit régénéré. Combien de fois avez-vous ressenti dans votre esprit que quelque chose n'allait pas, même si tout semblait logique et raisonnable à votre âme? Combien de fois avez-vous eu ce pressentiment profond, cette conviction intérieure qui vous avertissait, vous guidait, vous inspirait? C'était votre esprit qui percevait ce que vos sens naturels ne pouvaient pas détecter. C'était le Saint-Esprit qui communiquait avec votre esprit, vous donnant une sagesse qui dépasse l'entendement humain. Proverbe chapitre 20, verset 27, nous révèle que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Elle pénètre jusqu'au fond des entrailles. Votre esprit est cette lampe divine qui éclaire les profondeurs de votre être, qui discerne ce qui est caché, qui révèle la vérité au-delà des apparences. Mais cette lampe ne peut briller que si elle est allumée par Dieu, connectée à sa source de lumière. Pensez à la prière. Quand vous priez simplement avec votre âme, avec vos mots, vos pensées, vos émotions, c'est une chose. Mais quand vous priez avec votre esprit, en communion profonde avec le Saint-Esprit, c'est une expérience complètement différente. Romains chapitre 8, verset 26, nous assure que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ces soupirs ne viennent pas de votre âme, ils jaillissent de votre esprit en communion avec Dieu. Vous pouvez être dans une situation où votre âme ne sait même pas quoi demander. Vos pensées sont confuses, vos émotions sont bouleversées, vous ne trouvez pas les mots. Mais votre esprit, uni au Saint-Esprit, prie avec une profondeur et une précision que votre intelligence ne pourrait jamais atteindre. C'est la prière en esprit, et c'est la forme de prière la plus puissante qui existe. De même, quand vous lisez la Bible, vous pouvez la lire avec votre âme en analysant les mots, en comprenant la logique, en mémorisant les versets. C'est utile, c'est important. Mais quand vous lisez avec votre esprit ouvert à la révélation divine, les mêmes mots prennent vie. Ils deviennent réma, une parole vivante et active qui pénètre jusqu'à votre être le plus profond. Hébreux chapitre 4, verset 12, nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Remarquez cette expression extraordinaire. La parole de Dieu peut séparer l'âme et l'esprit. Elle fait la distinction entre ce qui vient de votre pensée humaine
Et ce qui vient de votre esprit régénéré, elle expose les motivations, les intentions, les sources de vos actions. Combien de fois avons-nous cru agir par l'esprit alors que nous suivions simplement nos propres désirs déguisés en spiritualité? La parole de Dieu révèle cette différence. Maintenant, permettez-moi de vous parler d'un danger terrible qui menace tant de croyants. C'est le danger de vivre une vie entièrement dirigée par l'âme, même en utilisant un vocabulaire spirituel. Vous pouvez parler de Dieu, chanter des cantiques, participer à des activités religieuses, tout cela motivé uniquement par votre âme, par vos émotions religieuses, vos pensées théologiques, votre volonté de paraître spirituel. Jésus a confronté ce problème directement dans Matthieu chapitre 15, verset 8, lorsqu'il a cité Ésaïe en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Leur adoration était une activité de l'âme, pas une communion de l'esprit. Ils disaient les bonnes paroles, accomplissaient les bons rituels, mais leur esprit n'était pas connecté à Dieu. C'était une religion morte, une forme de piété sans la puissance. Vous pouvez avoir une connaissance théologique impressionnante, stockée dans votre âme, dans votre mémoire et votre intellect, sans jamais avoir une révélation vivante dans votre esprit. Les pharisiens connaissaient les Écritures par cœur, mais ils n'ont pas reconnu le Messie quand il se tenait devant eux. Leur âme était remplie d'informations, mais leur esprit était aveugle. Jean chapitre 5, verset 39 dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Voilà la tragédie. On peut étudier la Bible avec notre âme, accumuler des connaissances, gagner des débats théologiques, et pourtant manquer complètement la rencontre avec Christ qui donne la vie à notre esprit. La connaissance intellectuelle n'est pas mauvaise, mais elle ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'une révélation spirituelle, d'une communion vivante entre votre esprit et l'Esprit de Dieu. Comment alors pouvez-vous cultiver la vie de votre esprit? Comment pouvez-vous vous assurer que c'est votre esprit qui dirige votre vie et non votre âme? Premièrement, vous devez apprendre à distinguer entre la voix de votre âme et la voix de votre esprit. Votre âme parle souvent avec urgence, avec émotion intense, avec logique humaine. Votre esprit parle avec paix, avec calme certitude, avec sagesse divine. Ésaïe chapitre 30, verset 21 nous promet « Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Cette voix n'est pas toujours un cri tonitruant, c'est souvent un murmure doux et paisible que seul votre esprit peut percevoir si vous apprenez à faire taire le bruit de votre âme. Deuxièmement, vous devez nourrir votre esprit. Tout comme votre corps a besoin de nourriture physique et votre âme a besoin de stimulation intellectuelle et émotionnelle, votre esprit a besoin de nourriture spirituelle. La prière, la méditation de la parole, l'adoration sincère, la communion avec d'autres croyants, tout cela nourrit et fortifie votre esprit. Jude verset 20 nous exhorte à nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi et à prier par le Saint-Esprit. Troisièmement, vous devez discipliner votre âme. Votre âme n'est pas votre ennemi, mais elle doit être soumise à votre esprit. Vos émotions doivent être contrôlées, vos pensées doivent être captives de Christ. Votre volonté doit être alignée sur la volonté divine. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, nous commande de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cette discipline de l'âme n'est pas une répression malsaine de vos émotions ou de vos pensées. C'est plutôt un entraînement sain, une formation spirituelle qui aligne tout votre être sur les desseins de Dieu. C'est comme un chef d'orchestre qui harmonise tous les instruments pour créer une symphonie magnifique. Votre esprit est le chef d'orchestre, dirigé par le Saint-Esprit, et votre âme et votre corps sont les instruments qui doivent jouer en parfaite harmonie. Considérez l'exemple de Jésus lui-même. Il était pleinement homme, avec un corps, une âme et un esprit. Dans le jardin de Gethsémanée, nous voyons clairement cette distinction. Son corps ressentait la fatigue et l'angoisse physique. Son âme était troublée, triste jusqu'à la mort, comme il l'a confié à ses disciples dans Matthieu chapitre 26, verset 38. Mais son esprit restait parfaitement soumis à la volonté du Père. Écoutez sa prière dans Matthieu chapitre 26, verset 39. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » C'était son âme qui parlait, exprimant le désir humain naturel d'éviter la souffrance. Mais immédiatement après, son esprit a pris le dessus.
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà la soumission parfaite de l'âme à l'esprit, de l'esprit humain à l'esprit divin. C'est le modèle que nous devons suivre. Nous ne devons pas nier nos émotions ou prétendre que notre âme n'a pas de désir, mais nous devons soumettre ces désirs à la volonté de Dieu révélée dans notre esprit. Nous devons apprendre à dire, comme Jésus, « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Cette soumission est la clé de la victoire spirituelle, de la paix intérieure, de la vie abondante. Maintenant, comprenons aussi que Satan connaît parfaitement cette distinction entre le corps, l'âme et l'esprit. Il sait qu'il ne peut pas toucher à votre esprit régénéré, qui est scellé par le Saint-Esprit, jusqu'au jour de la rédemption selon Éphésiens chapitre 4, verset 30. Alors il attaque votre âme et votre corps. Il tente de séduire vos émotions, de corrompre vos pensées, de contrôler votre volonté, d'affaiblir votre corps. Regardez comment il a tenté Jésus dans le désert. Les 3 tentations visaient différentes parties de l'être humain. La première tentative, transformer les pierres en pain, ciblait le corps affamé. La deuxième, se jeter du temple, ciblait l'âme avec l'orgueil et la présomption. La troisième, adorer Satan pour recevoir les royaumes, ciblait l'esprit en essayant de briser sa communion avec le Père. Mais Jésus a résisté en s'appuyant sur la parole de Dieu, en laissant son esprit dominer sur toutes les autres tentations. Vous aussi, vous devez reconnaître d'où viennent les attaques. Quand vous ressentez une tentation, demandez-vous, est-ce mon corps qui a faim, soif, désir? Est-ce mon âme qui est blessée, en colère, jalouse? Ou est-ce une attaque directe contre ma communion avec Dieu? Une fois que vous identifiez la source, vous pouvez répondre de manière appropriée. Jacques chapitre 4 verset 7 nous enseigne « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Permettez-moi également de vous parler de l'importance de comprendre cette distinction pour votre croissance spirituelle. Beaucoup de croyants sont frustrés parce qu'ils ne grandissent pas comme ils le devraient. Ils prient, ils lisent la Bible, ils vont à l'église, mais ils ne voient pas de transformation véritable. Souvent, c'est parce qu'ils nourrissent leur âme avec des informations religieuses sans jamais engager leur esprit dans une véritable communion avec Dieu. Vous pouvez écouter 1000 sermons, lire 100 livres chrétiens, mémoriser des centaines de versets. Tout cela reste au niveau de l'âme si vous ne permettez pas à votre esprit de rencontrer Dieu directement. La transformation véritable ne vient pas de l'accumulation de connaissances dans votre âme, mais de la communion vivante entre votre esprit et le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 déclare que nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Cette contemplation n'est pas une activité de l'âme, c'est une expérience de l'Esprit. C'est quand votre esprit rencontre l'Esprit de Dieu dans une intimité profonde que la transformation se produit. Vos pensées changent, vos émotions sont renouvelées, votre volonté est fortifiée, même votre corps est affecté par cette puissance divine qui rayonne de votre esprit vers toutes les parties de votre être. Pensez aussi à l'impact de cette compréhension sur vos relations avec les autres. Quand vous regardez les gens autour de vous, vous devez apprendre à discerner leurs conditions spirituelles. Sont-ils spirituellement morts, vivant uniquement selon leur corps et leur âme? Sont-ils nés de nouveau, avec un esprit régénéré, mais encore très dominés par leur âme non renouvelée? Sont-ils matures spirituellement, marchant selon l'esprit? Cet discernement n'est pas pour juger ou condamner, mais pour savoir comment les aimer, les servir, leur parler. Vous ne parlez pas de la même manière à quelqu'un dont l'esprit est mort qu'à quelqu'un dont l'esprit est vivant, mais faible. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3, Paul distingue entre les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Les charnels sont nés de nouveau, leur esprit est vivant, mais ils vivent encore selon leur âme, selon la chair. Voici une vérité qui pourrait vous surprendre. Il est possible d'avoir un esprit vivant et régénéré, mais de vivre comme si vous étiez encore mort spirituellement. C'est le drame de tant de croyants aujourd'hui. Ils sont sauvés, destinés au ciel, habités par le Saint-Esprit, mais ils marchent selon leur âme, gouvernés par leurs émotions, leurs raisonnements humains, leurs désirs charnels. Ils possèdent une richesse spirituelle immense dans leur esprit, mais ils vivent dans la pauvreté parce qu'ils n'accèdent pas à cette richesse. C'est comme avoir un compte bancaire rempli d'argent, mais vivre comme un mendiant parce que vous ne connaissez pas le code pour y accéder. Votre esprit contient toutes les richesses de Christ, toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes,
selon Éphésiens chapitre 1 verset 3. Mais si vous vivez selon votre âme, vous ne profitez jamais de ces richesses. Vous restez pauvre alors que vous êtes héritier du roi des rois. Mes bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de ce message. J'espère que votre compréhension de qui vous êtes vraiment a été transformée aujourd'hui. Vous n'êtes pas simplement un corps qui marche sur cette terre. Vous êtes une création tripartite magnifique, composée d'un corps, d'une âme et d'un esprit, chacun ayant son rôle unique dans votre destinée éternelle. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un like et à partager vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de consulter le lien dans le premier commentaire épinglé pour découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.